Et bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de mai. On va aller voir la tendance pour vous comme on le fait chaque mois maintenant depuis plusieurs mois. Donc vous pourrez compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes, mais gardez bien à l'esprit qu'elles sont destinées à vous donner une tendance, une atmosphère pour les semaines qui arrivent. Donc gardez bien recul, distance et discernement, il ne s'agit pas d'un tirage individuel, vous pouvez simplement y trouver des confirmations, des conseils, des pistes de réflexion, et puis prendre ça aussi comme un divertissement, vous avez le droit les Gémeaux. Alors on y va les amis, pour la couleur, pas la couleur, n'importe quoi, pour la météo de ce mois, bon ça peut être ça aussi une couleur, pourquoi pas, la météo de ce mois, j'ai choisi le Béline, donc on va voir pour l'énergie environnante. Et nous avons pensée et amitié avec le soleil. Alors, les relations, et j'ai l'impression plus la sincérité des relations est mise en lumière. La fidélité. C'est plus sur votre environnement proche peut avoir un impact particulier, mais en fait ce soleil met en lumière vos relations aux autres. Donc la mise en lumière, elle peut passer par plusieurs choses. Elle peut passer par le fait de revaloriser certaines relations, vous rendre compte que vous avez des personnes vraiment bienveillantes, sympathiques, fidèles, sincères auprès de vous, mais aussi mettre en lumière les autres. C'est un petit peu à double tranchant. Alors c'est pas négatif parce que même si c'est pas facile à voir, à entendre, etc., ça a au moins le mérite de vous mettre face à une forme de réalité, de réaliser quelque chose. Alors j'annonce rien de catastrophique, mais quand le soleil arrive, c'est vrai qu'on parle souvent de lumière, mais la mise en lumière, on révèle quelque chose, donc ça montre un petit peu tout, ça c'est les choses, la situation dans son ensemble, et là j'ai l'impression que c'est votre environnement proche qui est mis sur lequel on met l'accent, ou sur lequel le Béline nous met l'accent. On va voir. Bon, j'espère que j'ai été claire. On va voir comment ça va se décliner dans le reste de votre tirage, les Gémeaux. Bon, on va prendre une première carte pour voir la thématique de ce mois-ci qu'on va développer après avec le reste du tirage. 4 de coupe. Bon, alors justement, le 4 de coupe, 7 de coupe en dos de deck. Oui, là, il y a une désillusion, les amis. Il y a une désillusion, il y a une déception. Donc, ça porte là-dessus, votre tirage. Donc, est-ce que vous allez être déçu? Ou est-ce que vous êtes déjà déçu? Insatisfait? Voilà, c'est par rapport à quelque chose ou quelqu'un que vous aviez mis un petit peu sur un piédestal. Il y a une vision un petit peu chimérique, là. 7 de coupe, 9 de coupe, on est un petit peu dans le fantasme, là. Et là, c'est retour un petit peu les fesses par terre et on réalise que les choses ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on avait pensé, de ce qu'on avait imaginé, peut-être. On va continuer, on va voir. La justice. Bon, alors, oula, et bah dites donc, double justice, justice-jugement. Alors là, bon, ça fait assez résonance avec ce que je vous ai dit ici, en fait. Ici, on voit une forme de déception, mais vous n'allez pas être dans le déni. C'est-à-dire que peut-être que cette déception, vous l'avez déjà eue. C'est-à-dire que vous vous êtes déjà rendu compte. C'est possible. Ou vous allez rapidement vous rendre compte. Donc là, dans un premier temps, c'est la déception, mais c'est la réaction derrière. C'est-à-dire que là, je vous disais que le soleil, bon, il met en lumière, mais il met en lumière tout. Donc, bon, le bon comme le moins bon. Vous n'allez pas vous voiler la face, les amis. Ou vous n'allez plus vous voiler la face. Parce qu'avec le jugement, la justice-jugement, là, on prend des décisions fermes. On fait pas dans la dentelle ici. Il y a une vision assez pragmatique. Ça veut pas dire qu'on tombe ou dans la méchanceté ou c'est pas ça, mais ou dans la vengeance encore moins. Mais c'est plus le fait, on voit la situation telle qu'elle est, on se voile pas la face, et vous faites face. Vous faites face à la situation. Et là, ça implique que vous allez faire du tri, vous allez faire du ménage. Bon, il est question de ça en tout cas, les amis Gémeaux. Bon, on va voir. On va continuer. On va prendre une autre carte pour voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis, ce mois-ci. Et nous avons 10 de denier. Alors, 10 de denier, c'est plutôt chouette parce que ça nous parle quand même il y a du beaucoup. C'est la carte du beaucoup. Ça peut être du trop quand elle est mal inspectée, mais là, on est dans le beaucoup.
Donc, il y a des ressources, il y a du confort, il y a du monde. Parce que dans le 10 de denier, il y a quand même dans le partage, là, les amis. Hein, pour la carte, il y a du monde. Hein. Bon, on nous en a parlé ici. Il y a du monde, donc il y a des retrouvailles, il y a des bons moments passés ensemble. Le denier, c'est ce qui nous nourrit, donc c'est pas forcément que de l'argent. On verra après par domaine de vie, ça peut être ça, mais c'est aussi des moments de partage, des bonnes bouffes, des bonnes tablées, des rencontres. Voilà, hein, ici il y a beaucoup de monde autour de nous. Alors on continue. Prendre celle-ci. Ouh, écoutez, 3 de coupe. 3 de coupe. Bah, regardez, quand j'ai dit il y a des festivités, il y a des retrouvailles, il y a des on trinque, il y a des apéros, il y a des bon, allez, il y a des bons moments là les Gémeaux pour vous. Alors c'est intéressant d'avoir ça et puis en même temps d'avoir ça. On va voir après ce que ça nous dit. Mais ici en fait on voit beaucoup un environnement. Vous êtes beaucoup sollicité, il y a beaucoup d'échanges, de communication. Hein, voilà, vous êtes très sollicité, beaucoup invité, vous invitez aussi beaucoup. Ouais, on est vraiment dans cette énergie de partage, de rencontre, de bons moments. Et puis on est dans quelque chose de très simple. Là, on n'est pas dans les grands débats philosophiques hein, quand on est dans on est vraiment dans, on se fait plaisir, on est dans les moments simples, voilà, simples, festifs, qui font du bien, donc voilà. Et on est beaucoup dans le partage et dans la générosité aussi. Bon, c'est très joli. On va continuer parce que c'est intriguant au regard de ce que j'ai eu avant. Alors attendez, je suis en train de faire n'importe quoi, là, je croyais que je les mettais comme il faut, je les ai remis toutes tordues. Alors, on va aller voir maintenant quelle est la difficulté à surmonter pour vous les amis, sur quoi vous avez besoin de travailler éventuellement ce mois-ci. Nous avons un 10 d'épée et nous avons un 6 de denier. Ok. Alors, ce que je vois ici les amis, c'est que ici vous pourrez vous rendre compte qu'on profite quand même de votre générosité. C'est-à-dire vous réalisez qu'il y a peut-être des gens qui profitent. Ici, on voit quand même beaucoup de partage. Hein, c'est ce que je vous ai dit, mais il y a peut-être des gens qui en profitent et ça, vous pourriez vous en rendre compte. Il peut y avoir ici le fait il peut y avoir de la cupidité aussi. C'est-à-dire peut-être des gens qui sont avec vous par intérêt. Vous les soupçonnez d'être avec vous par intérêt. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça, parce que là, on voit quand même beaucoup de monde autour de vous. Alors, faut pas tomber dans la paranoïa et vous dire que tous les gens qui sont dans votre environnement sont pas sincères. Mais je pense que vous pourriez vous rendre compte de ça. La déception, à mon avis, elle vient de ça. Parce qu'on nous en a parlé du départ, hein. Pensée, amitié, c'est ce qu'on nous dit du départ. Il y a quelque chose sur les liens ici qui est mise en lumière. Donc, vous avez cette partie qui est mise en lumière, c'est-à-dire les gens qui vont faire la fête avec vous, des gens qui vont être heureux pour vous et avec vous, qui vont vous inviter et que vous allez recevoir. Mais peut-être que parmi eux, il y a aussi des personnes qui ne sont pas tout à fait sincères avec vous et vous allez vous en rendre compte, qui profitent de la situation, qui profitent de vous. Alors profiter de votre générosité, c'est pas forcément par un coup de million, hein, mais c'est parce que vous vous invitez tout le temps et puis eux ils vous invitent jamais. Oui, ça peut être sur des choses comme ça. Vous dites là j'en ai marre. C'est toujours moi qui appelle, c'est toujours moi qui fais les démarches et puis à l'inverse la personne ne m'appelle pas, ne m'invite pas. Vous voyez, il y a une forme de déséquilibre dans la relation. Et peut-être que même pour certains, il pourrait y avoir aussi des relations par intérêt. Donc, ils vont profiter de, ça peut être sur le plan financier, la générosité, mais de votre réseau professionnel, de votre gentillesse, etc. Bon, ok. Décidément, avec mes cartes, si, est-ce que c'est quand même cadré? Bon, alors, on va aller voir ce qui se joue sur la partie relationnelle, les amis, au regard de tout ce que je vous ai dit ici, parce que ça va quand même être intéressant, je pense. Voir ce que le tarot a à nous dire. Nous avons la reine d'épée. Alors ça, c'est pas mal, parce que la reine d'épée me fait penser à l'énergie de la justice. Vous voyez, cette épée brandie. Bon, vous n'allez pas, à mon avis, au regard de ce que j'ai là, vous n'allez pas vous voiler la face et vous n'allez pas y aller par 4 chemins non plus. Si vous vous rendez compte qu'il y a des personnes dans votre environnement qui profitent un petit peu de vous, ça peut sonner aussi la fin de la récré et dire, bon, là, on pose des limites. Alors, quand on est dans la justice, alors ça peut être aussi, on coupe complètement, mais ça peut être aussi, on pose des limites fermes. Ça suffit maintenant. Vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a quelque chose aussi d'invasif qui déborde, et si vous vous rendez compte qu'on vous prend un petit peu, qu'on profite de vous, qu'on vous prend, alors peut-être pas pour un pigeon, mais vous voyez,
Là, la reine d'épée, elle y va pas par les sentiments. Elle va pas y aller en douceur. Elle va dire les choses très clairement. Ça veut pas dire vous tombez dans la méchanceté, mais là, le discours, il est très clair. La personne, elle peut pas ne pas comprendre ce que vous allez lui dire, visiblement. Bah, dites donc. Oh, oui, 5 de denier. Eh ben, oh, ouh là là. Bon, ça pourrait être un petit peu, ouh là là, oui, ça pourrait être un petit peu explosif quand même. Alors, vous modérez, vous mesurez, vous faites soyez un petit peu vigilant, hein, parce que là, ça pourrait être aussi la cocotte minute qui éclate. Mais 5 de denier, c'est là pour moi visuellement, vous renvoyez carrément des gens chez eux. Hein. C'est-à-dire là, t'as rien à faire dans mon environnement. Vous voyez, c'est stop. Vous voyez, c'est comme si vous leur montrez la direction. Tu repars d'où tu viens. Vous voyez, 5 de denier, ça peut montrer aussi des personnes qui, oui, qui viennent sans arrêt vous solliciter pour tout un tas de choses, même financièrement. Hein. Et quand je dis ça, encore une fois, c'est pas forcément un coup de million. Hein, que dépanner 5 euros, 10 euros, bon, selon le budget qu'on a, ça peut être pesant quand même. Et puis même si ça allait pas, c'est au bout d'un moment, enfin voilà, on peut pas être la tirelire ou le fond de être une pompe à fric en fait hein, pour d'autres. Hein. Il y a un truc comme ça. Donc là, il y a quand même l'idée de renvoyer des personnes, de leur dire ce que vous avez à dire, qui pourrait repartir un petit peu penaud quand même, mais il y a quelque chose d'assez explosif. Hein. Sous-jacent à ça. Alors explosif peut-être dans les mots. Hein, ça peut être un petit coup de gueule quand même, un coup de colère. Donc bon. Après voilà, à vous de voir, mais on voit qu'il y a quand même cette déception ici. Mais le côté positif, c'est que vous ne vous voilez pas la face. Et si vous vous êtes voilé la face avant et que vous vous en rendez compte, bon, ou que là, final, parce que vous n'arriviez pas à lâcher, vous disiez non, c'est pas possible, ça peut pas être ça, et que vous vous en rendez compte, là, cette fois, vous vous redressez et c'est stop. Ça peut être une fin de non-recevoir, alors, soit en posant des limites, soit en coupant court à de la relation. Après, ça va dépendre bien sûr de ce que ça implique et de la relation que ça implique. Eh ben, les Gémeaux, on va voir ce qui se passe sur le côté pro maintenant. La carrière, les études, les finances, les projets concrets. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh ben, on a encore une épée. C'est intéressant de voir que le challenge, c'est 10 épées qui sont plantées dans le sol et qu'on voit là ces épées qui se brandissent quand même. Hein. Donc, je pense que, bon, s'il y a quelque chose qui vous affecte ou qui vous a affecté, là, on voit ici un mental beaucoup plus clair. Hein. As d'épée dans le secteur professionnel et financier, ça nous parle beaucoup de signature. 7 de denier derrière, on récolte, on récupère enfin quelque chose. Donc, il peut y avoir de ça, un retour sur le plan financier, une patience récompensée aussi, parce que ça nous parle beaucoup de patience. Donc là, ça peut être éventuellement pour certains un contrat de travail, un chantier qui se signe, quelque chose qui se vend, mais on nous parle ici de signature. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ouais. L'impératrice, oh oui, et on a un autre as derrière, regardez, as, et oui. Alors là, pour le coup, ça peut parler d'un accord administratif ou financier, hein, clairement, une réponse positive. La reine de denier, c'est la banquière du tarot. As de coupe, c'est la nouvelle qu'on attend. Bon, ici, il y a quelque chose sur le plan administratif. Ça peut être un accord, tout simplement. C'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être un accord qui vous met dans une situation positive, qui vous permet de finaliser quelque chose, de vous mettre dans une situation plus confortable. Mais on est plus ici sur la bonne nouvelle ou le document qu'on peut signer ou un document qui arrive. J'ai quelque chose comme ça. Qui décante un petit peu la situation. En tout cas, on voit que c'est quand même positif. Donc, ça peut être une décision, vous voyez, aussi officielle, qui tardait à venir, hein, qui vous bloquait parce que vous n'aviez pas ce papier. Ça vous mettait dans une situation de blocage et d'attente. Et on voit que là, ça bouge. Hein. Ça bouge sur le plan professionnel. C'est joli, hein, ce qui se passe sur le plan financier professionnel, les amis. Alors après, comme tous les secteurs peuvent être aussi un petit peu liés, ce qui se passe sur le plan relationnel, ça peut être aussi alors un environnement professionnel ou un environnement personnel. C'est parce que vous obtenez quelque chose que, bon, il y a des personnes qui peuvent s'accrocher aussi à vous et en profiter. Ce que j'ai d'autre aussi, les amis, pour vous les Gémeaux, c'est que ici,
S'il y a une difficulté ici sur le plan financier, où on a du mal à joindre les deux bouts, on voit quand même une forme de confort, d'une situation qui s'améliore, qui se détend, bon. Mais j'ai quand même aussi le message de faites attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire que si vous attendez une réponse, ne dépensez pas, n'anticipez pas avant d'avoir officiellement la réponse. J'ai un truc comme ça. Vous voyez ? Où vous attendez quelque chose, c'est bon, je vais avoir ce boulot, je commence dans tel... Je vais avoir ma prime, et puis en fait, on grille toute la prime avant même de l'avoir perçue. Vous voyez, j'ai aussi quelque chose comme ça pour vous. Alors, vous prenez pas, ça vous verrez comment ça parle pour vous. Mais j'ai aussi... dans l'ensemble des cartes, c'est ce qui m'est venu là, c'est attention aussi à ne pas trop anticiper, c'est-à-dire dépenser quelque chose avant de l'avoir obtenu réellement, concrètement. Voilà, vous voyez, j'ai quelque chose ici comme ça, parce que ça pourrait vous jouer des tours quand même. Bon, ça c'est en aparté. Bon, comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, les Gémeaux, au regard de tout ce que je vous ai dit? La tempérance, et c'est plutôt sympa. Oh, et alors les deux, oui. Bon, alors typiquement quand elles sortent les deux, je dis souvent quand ces deux cartes sortent ensemble, c'est un peu la situation du cul entre deux chaises. Donc il peut y avoir des hésitations dans la posture, mais je vois quand même avec cette tempérance que vous arrivez à bien gérer les choses. Ça vous coûte quand même, hein. C'est pas facile. On voit que bon, ça vous demande de jouer sur vos capacités d'adaptation, sur votre souplesse. Bon, vous n'en manquez pas, les Gémeaux. Signe mercurien, vous avez une grande capacité d'adaptation. Donc là, vous arrivez quand même à trouver l'équilibre, même si c'est pas simple. Parce qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose qui pourrait beaucoup vous mettre en colère, là, hein. Et je vous ai dit, sous-jacent à ça, il peut y avoir quelque chose d'un peu explosif. Mais globalement, quand même, ce qui sort ici, c'est une forme de déception, le besoin de digérer un peu ça, et après les décisions, le côté un peu ferme, le côté un peu aussi froid. Hein. Là, vous pourriez avoir un côté très froid et très tranchant aussi par rapport à ce qui se passe sur le plan relationnel, notamment, les amis, parce que c'est quand même ça dont on nous parle le plus. Bon, donc voilà les messages que j'avais pour vous. Amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.